Ouais, donc pour l'euro-yen, par rapport à ce qui était dit dans le briefing, j'ai voulu trader le range en fait, comme on était en bas du range, donc la montée du range. Ensuite, bon, j'avais deux plans en tête. Soit je jouais la carte de la sécurité, parce que comme on est en tendance baissière mensuelle et hebdo, je m'étais dit que peut-être que ça va pas forcément remonter, donc c'est pour ça que j'ai retiré les parties des gains au niveau des enfin au niveau des supports résistance. Et Ouais. du coup après j'ai laissé courir le reste sans chercher à pyramider, toujours en partant sur le principe que par rapport aux tendances sur les unités de temps supérieures, ça peut se retourner à n'importe quel moment. Donc voilà, j'avais soit le choix de tenter pyramider, soit jouer la carte de sécurité. J'ai préféré jouer la carte de sécurité et me tenir à mon plan. Ok. Alors effectivement, il y avait une situation particulière sur le yen. Alors, peu importe le yen, hein, donc pareil, hein, c'est comme sur l'euro yen, yen, pardon, etc. C'est bien chargé, voilà. C'était bon. Déjà, on a des tendances depuis un bon moment hein, à la baisse. Où est-ce qu'on est journée, ouais. Donc on avait des tendances baissières depuis un bon moment. Bon, il y avait un peu, pardon, tout bousillé, mais finalement, on avait toujours cette zone-là qui était intéressante. Et surtout, on avait une compression, en gros, qui était là. Voilà. Et on avait la même chose sur toutes les paires. Et ce qu'on avait dit, c'était que ben, c'est une situation à la fois de trader la hausse et à la fois de trader la baisse. Bon, la différence, c'est que la hausse, c'est du contre-tendance et la baisse, c'est du suivi de tendance. Donc le contre-tendance, c'est plutôt avec les gains, donc on réinvestit les gains du suivi de tendance. Par exemple, tous ceux qui avaient pris les shorts là, ou en tout cas avec un risque plus petit. Alors après, c'est pas interdit de pyramider. Au contraire, quand tu vois que ça part bien, faut oser. N'oubliez pas hein, que quand vous êtes en gain, n'hésitez vraiment pas, lancez-vous, allez sur des petites unités de temps, amusez-vous. Là, cette semaine, avec les tortues, j'en ai un, c'est Manu. Donc, en même temps qu'il fait les tortues, lui, bah, il continue quand même sa formation. Du coup, lui, il a acheté GBP Yen comme toi en début de semaine. Et toute la semaine, en fait, je lui demandais de faire qu'une seule chose, c'est dès qu'il voit une opportunité en M1 à l'achat, c'était de le prendre. Et du coup, toute la semaine, il a fait que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Alors, il y a des trades qui ne sont pas passés, il y a des trades qui sont passés. Et comme en fait, on avait pris un tout petit risque, en gros, l'idée c'était de réinvestir une partie des gains, et ben, c'était sans stress. Et donc, tu peux faire ça aussi. Ok. Alors, sinon, donc ton objectif, donc, premier objectif 50%. euh, ah oui, ok, donc l'entrée était ici, ok. Premier objectif 50%. Alors, par contre, essaie de ne pas mettre trop d'objectifs serrés. À la limite, voilà, l'idée hein, non, du contretemps, c'est de, c'est de viser en fait le dernier plus bas. Donc le dernier plus bas, c'était plutôt ton premier objectif. Donc j'aurais préféré que tu prennes un bon petit truc à ton premier objectif, genre un bon 60-70%, et de laisser le reste courir. Bon, après, tu as clôturé en deux fois, un peu agressivement, mais c'est dommage. Et du coup, les 20% restants, ils sont toujours là. Et là, actuellement, ils sont à 114K en pied. Tu peux les mettre à 115,50, hein, les 20% restants. 115,50. Ouais, c'est la question que Voilà. j'allais te poser ensuite. D'accord. Voilà. Alors, j'aimerais bien la semaine prochaine que tu t'amuses si ça continue de monter. Donc, réinvestis une petite partie de tes gains sur des petits trades comme ça, qui ne payent pas de mine. Amuse-toi, en fait. T'es en gain, amuse-toi. Et puis, j'ai juste à dire, donc, fais-le bien. Surtout que Ok, maintenant, on est en d'accord, tendance pas de haussière, souci. hein, en journalier. Donc, tu n'as plus d'excuses pour justement pyramider. Ok. Alors, le trade il est à la fois bien et du coup à la fois dommage parce que bah, le mouvement était vraiment très grand. Et du coup, comme tu n'as pas pyramidé et que tu n'as pas repris peut-être d'autres trades, parce que finalement, après, tu aurais pu avoir un biais vendeur parce que vu qu'on est passé au-dessus du niveau journalier et te dire, bon, bah maintenant, c'est parti pour la hausse, je vais faire que des hausses. Et du coup, tu aurais pu t'amuser à prendre des trades après en M30, comme ça. C'est le seul petit point négatif que je verrais sur ce trade. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est Patrick Poivre d'Arvor. Vous écoutez Bonne